Bien-aimés, ce cantique, le Seigneur nous l'a donné quand on va faire certains types d'exercices. C'est-à-dire, la délivrance que tu es venu chercher, je vais le répéter encore avant que nous prions. Ce n'est pas auprès de quelqu'un, mais c'est en te confiant en l'Éternel que tout espoir perdu peut être retrouvé. Je dis bien, c'est en te confiant en l'Éternel que toute espérance de vie sur terre et même au ciel que tu avais perdu, tu es sûr de retrouver cela. Car tu te confies en quelqu'un de sûr. Et c'est pourquoi il m'a dit pour faire un certain type de travail, je voudrais que les gens comprennent ce que c'est que de se donner d'abord à moi et ensuite espérer au miracle. C'est pourquoi j'ai été amené à chanter ce cantique, parce que tu vas vivre des temps de proclamation et il faut que la proclamation sorte d'une bouche de quelqu'un qui vit. Il faut que tu vives d'abord pour que même Dieu prenne au sérieux ta proclamation. Si tu ne vis pas, bon, je ne sais pas, parce que Dieu ne soutient que ce qui sort de toi lorsqu'il trouve ça vivant. Et pour qu'il trouve ça vivant, c'est par rapport à ta façon de marcher. Alléluia. Et on va encore se retrouver dans ce dilemme qui de l'œuf de la poule fait sortir l'autre. C'est à peu près ça. Tout le temps tu veux la victoire, mais tant que le respect de la loi de l'Éternel n'est pas en toi, c'est ça compliqué de vivre la puissance de la manifestation du Saint-Esprit. Donc pour aujourd'hui, nous avons passé 3 jours, c'est en continuité. D'après ce que le Seigneur me donne, il n'y a pas de non-stop. Il n'y a pas de stop, je vais dire, c'est plutôt non-stop. Les 3 jours passés, c'était juste pour vous donner du repos parce que vous n'avez pas l'habitude de cet exercice. Ça aurait été moi, je vous aurais donné 1 semaine. Oui, 1 semaine pour les amuse-bouches. Seulement pour préparer la bouche à manger 1 mois. Voilà. Mais papa est toujours gentil. Et il a pitié. Bien. Donc, bien aimé, la victoire a commencé pendant 3 jours. C'est là. Et l'Éternel ne se contredit pas. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est quelque chose qui continue. Et pour aujourd'hui également, j'ai pris le premier texte dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 44, que nous allons lire. C'est notre première lecture. Matthieu, chapitre 5, verset 44. Donc nous aurons un travail en 2 ou 3 temps. Selon que le temps sera long, on va avoir un 3e temps. Mais si le temps est court, on le fera en 2 temps. Et le premier temps, c'est celui-là, de la lecture. Le 2e temps, ce sera celui de la proclamation. Et dans la proclamation, nous avons là-bas 2 temps. Un temps de brisement et puis un temps de reclassement. Alléluia. Alors, je ne sais pas là où j'avais pris ça. Est-ce que c'est dans la version lu second ou bien c'est dans mon livre? Matthieu chapitre 5, tous ensemble, nous allons partir. Comme c'est parti. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Amen. Oui, ça s'arrête là. Merci, on peut s'asseoir. Bien-aimé, tu t'es confié en l'Éternel. Ce n'est pas pour caresser l'ennemi. Non, tu vas lui faire quand même un petit truc. Lui aussi, il doit sentir que tu as changé de position. Et à partir de cet instant, il doit commencer par te respecter. Alléluia. En fait, c'est un peu ça. Il faut qu'il sache que tu as changé de camp.
tu n'es plus du camp du dominé, où tu es tout le temps dominé, mais tu es monté dans le camp des dominateurs. Et donc, le Seigneur te dit seulement que lorsque tu vas dominer, ce n'est pas la peine de chercher la mort de ces gens-là. Ce n'est pas la peine de chercher la mort de ces gens-là. Parce que l'Éternel nous dit qu'il est mieux que celui qui te néglige aujourd'hui, que lui-là même soit ton supporter de demain. Alléluia. Que celui-là qui est parti t'attacher là, pas d'enfant, quel que soit le mariage où tu iras, même si c'est l'américain, mais tu ne connaîtras pas le bonheur de l'enfant demain. Mais que demain, qu'il vienne te voir à l'hôpital, qu'il voit à côté de toi un berceau, et il y a un petit être dedans, qu'il sache que ce qu'il a fait n'a pas de place, mais que tu es rentré dans le camp des dominateurs, et que l'Éternel t'a donné la domination. Alléluia. Donc c'est un point pour nous, un souci que de chercher leur mort. Mais attends, si tu cherches leur mort, qui va t'applaudir demain? Lorsque l'Éternel te fera voir sa grâce, sa gloire, sa puissance, qui va t'applaudir demain? Mais il faut qu'il soit là pour t'applaudir. Et pour que toi-même tu sens que tu as changé de position. C'est pourquoi j'ai pris ce texte-là. J'ai pris comme si c'est moi. C'est pourquoi il m'a conduit dans ce texte. Pour vous dire, les gens là, bénissez-les. Priez pour eux. Pas pour qu'ils meurent, mais pour qu'ils continuent de vivre. Et que la main puissante de l'Éternel agissant dans notre vie, qu'il soit là pour nous servir d'esclaves. On a trop servi d'esclaves pendant longtemps. Maintenant, c'est leur tour. C'est pourquoi dans le processus d'aujourd'hui, je voudrais que tu sois de tout cœur avec Christ. Non avec moi, mais avec Christ. D'où le cantique de tout à l'heure. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. Qu'est-ce qu'il a promis pour toi? Le mariage. Qu'est-ce qu'il a promis pour toi? Le travail. Qu'est-ce qu'il a promis pour toi? Les enfants. Qu'est-ce qu'il a promis pour toi? Le succès. Qu'est-ce qu'il a promis pour toi? L'élévation. Qu'est-ce qu'il a promis pour toi? La domination au milieu du peuple. Il faut qu'on sache que tu es serviteur ou servant de l'Éternel. Alors, si ça ne se passe pas, voici des temps comme ces deux séances, 3 jours et aujourd'hui 1 nuit. C'est là que tu dois chercher à t'accorder avec lui pour que demain, ce que tu vas dire cette nuit, que quelque chose se passe dans le camp de l'ennemi. Que l'ennemi sache que depuis 4 nuits, 4 jours, tu cherches la face de l'Éternel et que là, quelque chose a commencé à se faire dans ton camp. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimé, il faut que tu tiennes ferme. Mais j'ai trouvé un petit peu difficile pour nous, chrétiens. C'est pourquoi je disais l'autre jour, il se pourrait qu'il y ait chrétiens et qu'il y ait chrétiens non chrétiens. Parce que ne pratiquant pas véritablement la vérité. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et je risque de me tromper en disant à quelqu'un, tu risques de traverser ton mauvais jour aujourd'hui. Je risque de me tromper sur ça en disant à quelqu'un, tu risques de traverser ton mauvais jour
aujourd'hui. Je ne sais pourquoi, mais on va arriver quelque part. Ton engagement, ta sincérité, ton humilité vont certainement prouver à Dieu combien de fois tu peux traverser ce jour-là et avoir la victoire pour tenir ferme à la suite. Jérémie au chapitre 1, au verset 10, dit que, regarde, ça c'est Dieu qui parle à Jérémie. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bénisses, tu bâtisses et que tu plantes. Au verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Nous avons deux parties. Dieu nous a tout donné. Tout, sauf rien qui manque. Tout est là. Mais pendant un temps, si vous fouillez un peu dans votre passé, il y a eu beaucoup de larmes. Et aujourd'hui, encore en 2019, nombreux parmi nous versent encore des larmes. Mais l'Éternel, se souvenant de sa parole, avant que toi et moi nous soyons nés, cette parole existait déjà. Et les gens qui l'ont expérimenté, aujourd'hui sont devenus des dominateurs. Pourquoi pas entre toi et moi? Pourquoi pas nous, dans ce Gabon, dominer? Oui, nous devons dominer. Dominer, pour moi, ne commence pas par te faire voir dehors. Dominer commence dans le socle familial. Et dans le socle familial, il y a un grand et grave combat qui commence dès le processus de la grossesse. À partir de la grossesse, beaucoup de choses se passent. Ceux qui ont le pouvoir peuvent déjà toucher le ventre de ta mère à distance et commencer à contacter ou alors à impacter des choses. Et si tu es un enfant qui reçoit, tu recevras ces choses. Enfin, quand tu sors, tu es déjà chargé. Si ta mère a un peu de protection, ils vont caresser à distance, ils vont injecter les choses. Ça ne traversera pas parce qu'il y aura une barrière. Mais quand tu sors, eux ils savent que ce qu'ils ont balancé n'est pas arrivé. Et ils vont continuer d'envoyer. Certainement, quand tu seras dehors, tu auras beaucoup plus de portes pour que les choses là arrivent jusqu'à toi. Maintenant, à ce moment, tu es dominé et tu es contrôlé. Mais l'Éternel dit qu'il t'a donné la domination. Et il dit, si tu constates que quelque chose ne marche pas dans ta vie, alors rapproche-toi de moi. Moi, l'Éternel, je vais te rappeler beaucoup de souvenirs qui sommeillent en toi. Et lorsque tu prendras conscience de ce que j'avais proclamé avant, alors je marcherai avec toi, je te soutiendrai dans tous tes combats et je te donnerai la victoire. Et là, il dit, ils te feront la guerre. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. N'est-ce pas des paroles d'assurance? N'est-ce pas des paroles qui peuvent dire à quelqu'un cette nuit en se disant, finalement, j'ai pleuré pendant tant d'années. Pourquoi? Pourquoi? Rien qu'à lire ces deux versets, je vous dis, je suis plus que vainqueur dans les choses du monde. Maintenant, c'est à toi et c'est à moi de faire notre part. C'est pourquoi je vous ai rappelé tout à l'heure que ceux qui ont expérimenté ces paroles de l'Éternel avant notre naissance ont connu, ont manifesté la puissance de Dieu et on les connaît dans ce monde.
les grands noms, les grands hommes de Dieu qu'on appelle grands hommes de Dieu, ils ont expérimenté et ils ont leur nom dans le panthéon de ceux qui ont flirté avec la puissance de Dieu sur terre. Toi et moi, nous avons encore du temps. Dis à ton frère que nous avons encore du temps. Donc dis-le-lui, nous avons encore du temps. Le temps de dominer. Le temps de dominer. Le temps de contrôler. Le temps de surveiller. Et le temps de conduire. Au nom de Jésus. Voilà. Il y a encore du temps. C'est pourquoi la modératrice de tout à l'heure pouvait dire, il faut aller comme ce vaillant héros qui ne dort pas. Elle se comporte comme cet Habakkuk qui est toujours à la tour, les yeux grandement ouverts. Même s'il est minuit, ses yeux sont ouverts. Même s'il fait 1h du matin, ses yeux sont ouverts. Même s'il fait 3 heures, quand il veut sommeiller un peu, mais ses yeux lui disent, moi je ne peux pas fermer. Est-ce que tes yeux veulent se fermer? Mais si ça se ferme, tu seras surpris. Ils ne sont pas là pour te caresser. Ils sont là pour te réduire. Voici pourquoi le nombre d'églises que tu as traversées, presque pas grand-chose a changé. Parce que tu es sous leur pouvoir. Tu es sous leur contrôle. Tant qu'ils te contrôleront, va, même dans les grandes synagogues, là où il y a 1 million, ce n'est pas parce qu'il y a 1 million de fidèles que tu es sûr d'obtenir ta délivrance. Non. Mais c'est en te rassurant de Jérémie 1, verset 10 et verset 19, que Dieu t'a déjà donné le pouvoir et la domination. Maintenant, on fait comment pour entrer dans cette domination? Alors, les esprits de réclamation sont nombreux. Voilà les gens que tu dois dominer. Les esprits de réclamation. Tous réclament quelque chose. Tous autant qu'ils sont. Il n'y a pas un qui vient pour rien. Ils viennent tous pour quelque chose qu'ils veulent contrôler. C'est pourquoi c'est les esprits de réclamation. Il y a eu proclamation des paroles sur la famille et sur nous. Donc ces esprits qu'on a engagés exercent leur influence sur nous dans leur travail. Ils ont un travail à faire. Ce n'est même plus la peine pour moi de m'étendre là-dessus. C'est tout ce que nous disons tout le temps. Ils ont un travail à faire dans notre vie. Et voici pourquoi ça ne change pas grand-chose. On a beau changer de tactique. Mais Jérémie 1, verset 10, verset 19 n'est pas encore bien compris. Lorsque nous allons bien intégrer ces versets, on comprendra que la seule chose qui nous importe, c'est l'obéissance. Alléluia. L'obéissance à Dieu. Vous savez, quel que soit ce qu'on va dire, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, l'obéissance à Dieu, donc à sa parole. Ce n'est que ça qui peut nous faire vivre des temps. M'enraciner en toi, Jésus, quand viendront le vent et la tempête, pardonne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus, quand viendront le vent et la tempête, pardonne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Seigneur, je veux m'enraciner en toi, Jésus,
dans le vent et la tempête, tout le monde résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Comme la grande vent et la tempête, tout le monde résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, garde-moi d'en résister. Seigneur, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, tout le monde résister. Pas la souffrance, n'est-ce pas les difficultés que tu traverses dans la vie, n'est-ce pas parce que tu n'enfantes pas? Qu'est-ce qui fait peser ton bouclier? Parce que ça pèse. Nous allons prendre le premier verset. Nous prenons Genèse 15. Genèse 15 au verset 1. Il est écrit: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Amen. Si tu es de ton voisin ou de ta voisine, tu lui dis ceci: ne crains rien. Ne crains rien. Je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Amen. Bien-aimé, tu as fourni des efforts seul. Tu as combattu seul. Mais voilà, tu es fatigué. Pourquoi? Le combat est rude. Tu as reçu des coups. Tu as des cicatrices. Tu as des blessures. Tu as des dépressions. Tu es découragé. Pourquoi? Parce que tu t'es livré seul face aux ennemis. Tu as oublié ton bouclier. Le bouclier, c'est l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui-même qui a créé les cieux et la terre. Tu l'as mis de côté. Mais tu as pensé que tu es capable de relever le défi. Ce soir, Dieu te dit: ne crains rien. Répète encore: ne crains rien. Amen. Si c'est la maladie qui t'effraie, ne crains rien. Si c'est le problème d'esprit qui te dérange, ne crains rien. Si c'est le problème d'études qui te dérange, ne crains rien. Si c'est le travail, si c'est l'enfantement, ne crains rien. Amen. Nous allons prendre le deuxième verset. Bien-aimé, c'est une exhortation. Je t'exhorte pour affermir ta foi. Amen. Nous allons prendre Deutéronome. Deutéronome 1, verset 29 à 32. Amen. Il est écrit: je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. Bien-aimés, tes ennemis sont nombreux.
ceux qui te combattent, c'est une multitude. Mais l'Éternel des armées te dit ce soir, ne crains rien. Parce que ce n'est pas ton combat, c'est son combat. Amen. Et nous continuons. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Amen. Ce n'est pas toi qui combats, mais c'est l'Éternel des armées qui marche devant toi, qui combattra pour toi, qui combattra pour moi. Amen. Selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ces lieux. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimé, notre problème, ton problème et mon problème, c'est la confiance. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous n'avons pas la ferme assurance que l'Éternel combat pour moi, que l'Éternel combat pour toi. Nous mettons notre espoir sur nos petits dieux que nous avons dans nos maisons, sur nos petites statuettes que nous gardons encore dans nos maisons, sur les objets, les reliques que nous héritons de nos parents. Notre foi est encore fondée dans ces choses, des faux dieux qui nous amènent à rien. Mais l'Éternel dit, lui-même combattra pour toi. Il suffit de faire confiance en ton Dieu, l'Éternel des armées. Parce que le combat de la foi, il y a une dualité. Il y a d'un côté le manque de confiance que nous avons. Amen. Mais nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous devons avoir l'assurance. Lorsque nous avons l'assurance que l'Éternel des armées combat pour nous, lorsque tu as l'assurance que l'Éternel des armées combat pour toi, c'est en ce moment-là que tu vas vaincre le doute. Parce que c'est le diable qui met le doute. Et le doute érige des forteresses dans nos pensées. Les ténèbres viennent s'installer parce qu'ils trouvent le doute en toi, parce qu'ils trouvent le doute en moi. On peut t'imposer les mains, on peut t'imposer les pieds ou les chaises, mais si tu as des doutes, si tu ne crois pas, si tu n'as pas l'assurance, si tu n'as pas confiance en ton Dieu, rien ne va se passer. Amen. Parce que nous regardons aux circonstances. Tu regardes à ta maladie, à ta petite maladie, que tu appelles même ta maladie, ce n'est même pas ta maladie, refuse ça. Parce que souvent nous avons un langage, nous avons déformé le langage. Ma maladie là, tu n'as pas une maladie. Amen. Ce soir, l'Éternel des armées va te toucher. Il va toucher là où tu as mal. Il va toucher là où tu as des douleurs. Mais seulement, il faut avoir confiance en ce Dieu. Il faut avoir la foi. Amen. Nous allons prendre Jude 1. Jude 1. Versets 3 et 4. Jude 1, versets 3 et 4. Il est écrit: Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. Aujourd'hui, je viens t'exhorter, comme il est écrit dans Jude. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. À combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi nous, parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de votre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer
le verset 5 jusqu'au verset 9. Jude, verset 5 jusqu'au verset 9. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Bien-aimé, ce soir, je viens te dire, ne sois pas incrédule. Amen. Ne sois pas incrédule. Et l'assurance que ce qui est écrit, parce que la parole de Dieu est vie et vérité. Lorsque tu crois, cela se matérialise. Lorsque tu crois que la guérison est pour toi, lorsque tu crois que Dieu peut te guérir, tu auras la guérison. Amen. Crois seulement qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Amen. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dis à tes ennemis? Aux gens qui te combattent. Tu envoies le feu pour le consumer. Qu'est-ce que tu fais? Il faut faire comme l'archange Michael a faire. Amen. Il a dit que le Seigneur te réprime. Tous ceux qui te font du mal, tous ceux qui te persécutent, tous ceux qui veulent de ta mort, tous ceux qui veulent de ton échec, implorent seulement la grâce de Dieu sur leur vie. Amen. Ne les juge pas. Ne les tue pas. Parce que ce n'est pas ta mission. Ta mission, c'est de résister au diable et il s'enfuira loin de toi. Nous prenons Jacques 5 au verset 15. Jacques 5 au verset 15. Parce que j'ai dit tantôt, qu'est-ce qui pèse ou qu'est-ce qui fait peser ton bouclier? Est-ce la maladie? Jacques 5 au verset 15, il est écrit: la prière de la foi sauvera le malade. Bon, le malade, dans ma version. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Bien-aimé, tu vas te lever. Si tu as un endroit qui te fait mal, ou si tu sais que dans ta famille, il y a un membre de ta famille qui est malade, touche à l'endroit où tu as mal. Si tu as les maux de tête, si tu as les maux, le mal de dos, touche à l'endroit où tu as mal et fais une prière à l'Éternel. Une prière de la foi. Élève ta voix. Commence à prier pour ta maladie. Même si tu as laissé un membre de famille à la maison, élève ta voix. Élève ta voix. Personne ne va prier pour toi. Éternel Père des armées, voici, je te présente, ô Éternel Père de gloire, mon frère, ma soeur, qui est malade, ô Éternel Père des armées. Et il a la foi. Il a la foi, Éternel Père des armées, que ta puissante main va les toucher au moment où il est en train de proclamer des paroles de foi. Il a la foi, la conviction que ta puissance, ton onction de guérison est en train d'opérer instantanément au moment où il est en train de prier, Éternel Père des armées. Fais descendre au jour, va jurer l'onction de guérison dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie. Fais descendre l'onction de guérison dans la vie de mon père, dans la vie de ma mère.
Fais le sang de l'onction de guérison dans la vie de ma soeur et dans la vie de mon frère. Que la guérison soit son partage. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Assieds-toi. Alors, un ange du Seigneur, là nous sommes dans Luc 1, verset 11 au verset 13. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Luc 1, verset 11 jusqu'au verset 13. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Bien-aimé, lorsque tu fais une prière de la foi, le Seigneur, l'Éternel des armées, va envoyer son ange, comme il a fait avec Zacharie. Zacharie fut troublé, et c'est normal. Mais qu'est-ce que l'ange a dit à Zacharie? Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Bien-aimé, la prière que tu viens de faire, tu n'as pas beaucoup parlé, tu n'as pas crié, mais ta prière est exaucée au nom de Jésus. C'est par la foi. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Qui est-ce que toi, ou qu'est-ce que tu attends dans ta vie? Est-ce que tu attends un enfant? Est-ce que tu attends du travail? Tu attends un diplôme? Qu'est-ce que tu attends dans ta vie? Et la foi que ce que tu espères obtenir ce soir, Dieu va te l'accorder au nom de Jésus. C'est par la foi que nous recevons ces choses. Dans Malachie 4, versets 2 et 3, il est écrit, mais pour vous qui craignez mon nom, bien-aimés, il faut commencer par l'obéissance. C'est d'abord l'obéissance. Il est écrit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Bien-aimé. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre. Bien-aimé, qui a écrasé les méchants? Ce n'est pas vous. C'est l'Éternel des armées qui écrasera les méchants. Lorsque vous aurez l'obéissance et un soleil de la justice, c'est Dieu qui fera justice. Ce n'est pas vous qui allez vous faire justice, mais c'est Dieu qui fera justice. Et il écrasera vos ennemis. Et qu'est-ce qui est écrit? Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Ta guérison est déjà préparée. Attends seulement comme Habakkuk. Attends seulement, c'est déjà préparé. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Ne sois pas pressé, mais attends. Au moment opportun, tu vas recouvrer ta santé. Au moment opportun, tu auras ton travail. Au moment opportun, tu auras ton diplôme. Au moment opportun, tu vas voyager. Au moment opportun, tu vas aussi sourire. Tu vas te réjouir. Tu vas sauter comme les autres. Parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour gêner. Il y a un temps pour veiller. Mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Père des armes. Amen. Bien-aimé, le bouclier, on n'a pas son bouclier quand il y a la paix. Mais le bouclier, c'est lorsqu'il y a la guerre. Amen. Et le diable attaque seulement lorsque vous déposez votre
bouclier. Il ne va pas attaquer quand vous avez votre bouclier en place. Mais quand vous avez mal au bras, lorsque vous allez déposer votre bouclier, c'est à ce moment-là que le diable va attaquer. Déposer le bouclier veut dire quoi? C'est lorsque vous êtes dans la distraction. Ne soyez pas dans la distraction. Mais on nous a demandé de veiller et de prier. Veiller, ce n'est pas ne pas dormir. On vous demande de veiller dans la prière. La constance. Dieu aime la constance. Il n'aime pas ça. Vous avancez en temps d'ici. Non, il aime la constance. Et lui-même va te faire monter au moins au bord. Amen. Dieu aime la constance. Lorsque vous demeurez dans la foi, lorsqu'il y a la persévérance dans votre façon de prier, c'est en ce moment-là que la main de Dieu va agir dans votre vie. Amen. Ne regardez pas l'atmosphère, ne regardez pas le vent, ne regardez pas la tempête. Si vous regardez à ces choses, vous allez vous décourager et vous allez déposer votre bouclier. Mais regardez à l'Éternel des armées. C'est lui seul qui me fortifie. C'est lui seul qui te fortifie. Amen. Certains qui font du bien. Seul tu ne pas entendre. Quand ma cœur te parle, car son aime-moi. Et moi je connais cet homme qui ne change pas. Il s'appelle Emmanuel. Et moi je connais cet homme qui ne change pas. Il s'appelle Elohim. Dans la mémoire ne change pas. La puissance ne change pas. Il n'a pas changé. C'est pourquoi je puis lever. Il n'a pas changé. C'est pourquoi je puis l'acclamer. Oh, le Seigneur. Il n'a pas changé. Oui, c'est pourquoi je peux l'acclamer. Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai pas connu aucune déception. Malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé, c'est le véritable ami. Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai pas connu aucune déception. Malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé, c'est le véritable ami. Oh, le puissant ne change pas. Oh, il n'a pas changé. Et moi ne change pas. Il n'a pas changé. Et c'est pourquoi je puis le lever. Il n'a pas changé. Et c'est pourquoi je puis le lever. Il n'a pas changé. Si je peux t'aider, j'apprendrai à écouter la voix du bon caché. Quand je l'entends, je comprends, il a payé pour ma liberté. Si je peux t'aider, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger.
réveille-nous bien. Dis-lui, tu as beaucoup dormi et les blocages dorment sur toi. Tu as beaucoup dormi, la pauvreté dort sur toi. Donc, pas la tenir à côté de toi. Dis-lui avec assurance. Dis-lui, mon frère, ma soeur, tu as beaucoup dormi, la pauvreté dort aussi sur toi. Tu as beaucoup dormi, l'humiliation aussi dort sur toi. Tu as beaucoup dormi. Les maris de vie t'ont poursuivi tous les jours. Dis-le. Tu as beaucoup dormi. Les docteurs de la maison de ton père te poursuivent. Acclamez-moi de moi. Jusqu'à quelqu'un me dit que non, arrête-toi. Amen. Si tu ne me rappelles pas, cette heure va nous arriver. Les peuples ont prié, fatigué, donc je commence à pousser les gens comme la brouette. Amen. Hier, il m'a rappelé de ça. Amen. Il me dit, ah bon, là, débrouillez-vous. Amen. Ils ont dit que peut-être aujourd'hui. Il m'a invité, j'ai dit, ah papa, débrouillez-vous. Amen. Chacun soulève ça. Moi, je soulève la poids des santé de Rachel. Amen. Tout celui qui est à côté de toi, dis-lui,
le temps est arrivé pour que moi je témoigne. Ne sois pas jaloux de moi. Quand tu vas me voir témoigner, quand tu vas me voir dans les roses, quand tu vas me voir en sablière, ne sois pas jaloux. Parce que moi, j'ouvre mon cœur pour recevoir la délivrance afin Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, asseyez-nous maintenant. Il fallait mettre des mouvements. Amen. Voilà. Et quand je vois comme ça, là, je sais que donc, je vais parler avec des vivants. Amen. Pas des morts. Ok, donc nous marchons sur la foi. Amen. C'est la foi qui est la clé de tout. Amen. On peut venir à l'église, mais nous manquons la foi. On peut être chrétien de longue date, 15 ans, 30 ans, 50 ans. Amen. Mais si tu n'as pas la foi, amen, tu vas tourner en rond, tu vas aller danser les boutiques à la fin. Amen. Parce que je vis beaucoup de personnes. Non, je cherche l'église. Là, on voit les choses. Est-ce que l'église voit les choses? Est-ce qu'on cherche Jésus-Christ et Jésus-Christ qui voit? Ou bien tu cherches l'église, là, on voit les choses. Donc, la personne comme ça, on peut les manipuler, on peut les conduire à aller danser les djembés. Amen. Parce que lui cherche là où on voit les choses. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, dis-lui, on cherche Jésus. Ne cherche pas là où on voit les choses. Parce qu'il y a des gens qui sont initiés. Ils ont l'air serpents. Ils voient des choses, soi-disant, c'est un prophète. Mais en réalité, c'est un prophète de malheur. Cherche Jésus. Attache-toi avec Jésus. Tu seras enfermé. Il va changer ta vie. Il va changer ton histoire. Beaucoup tu as cherché les gens qui voient les choses. Mais cette fois-ci, laisse ça où. Cherche Jésus. Attends maman les voir. La voiture. À ça. Tu as écouté ce que le frère dit là? On démarre la voiture. Ok. Nous lisons la Bible dans les livres de Matthieu. La foi, c'est dans le cœur. Amen. La foi réside. Écris ça quelque part. La foi réside dans nos cœurs. Amen. C'est le cœur qui pousse l'homme à croire. Amen. Quel que soit le temps de ton problème, c'est le cœur qui détermine la foi. Si quelqu'un il n'a pas la foi, ça veut dire dans son cœur, il ne croit pas à Dieu. Amen. Mais celui qui a la foi demeure dans son cœur. Amen. Ok. Nous lisons dans les livres de Matthieu chapitre 9, le verset 1 jusqu'à 8. Et puis nous allons sauter 8 à 18. S'il y a un électeur. Amen. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans la ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur son lit. Jésus voya leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Donc, bien-aimé, c'était Jésus. Jésus étant monté dans la barque, il fallait traverser l'autre côté. Jésus a tellement travaillé, il a travaillé l'autre côté, il fallait traverser l'autre côté
pour aller continuer encore à prêcher la parole de Dieu. Parce que son ministère de Jésus, c'est le ministère d'enseignement et la délivrance. Amen. La Bible dit, lorsque Jésus traversa l'autre côté, dans la barque de l'autre côté de la ville, voici on l'amena. Amen. La personne qui a amené le paralytique auprès de Jésus, il avait la foi. Amen. Il croyait en Jésus. Et mon frère, qui est malade, il est paralytique longtemps, il couchait quelque part. Il croyait, il avait la foi. Amen. S'il n'avait pas la foi, il ne pouvait pas amener ce paralytique auprès de Jésus. Amen. Il a exercé sa foi. La Bible dit, Jésus regarda le cœur de ce paralytique. Jésus avait compris que ce paralytique, dans son cœur, il croyait en lui. Jésus avait regardé, il a identifié dans son cœur. Parce que Jésus voit partout. Quand quelqu'un vient vers lui, tu n'as pas la foi, Jésus ne peut pas opérer des miracles. La Bible dit, il regardait son cœur. Jésus a vu que cet homme a la foi vis-à-vis de moi. Cet homme croit en moi, que je suis un Rapha qui guérit toute maladie sans exception. La Bible dit, cet homme couché au lit, je ne sais pas s'il avait 20 ans. Je ne sais pas s'il avait 30 ans. My God. Je ne sais pas s'il avait 50 ans couché dans son lit. Mais cet homme qui amenait ce paralytique croyait au ministère de Jésus. Croyait à l'onction que Jésus avait. C'est pour cela qu'il a amené cet homme auprès de Jésus. Amen. Bien aimé, plusieurs personnes ont été amenées auprès de Jésus. On t'a amené à l'église parce que tu as expliqué ton problème, ta situation à ta sœur. Tu as expliqué ton problème à ton frère. Tu as expliqué ton problème à quelqu'un qui est quelque part. La personne t'a amené à l'église. Pas il t'a amené auprès des noms de Dieu. Pas il t'a amené auprès d'un chic shop. Pas il t'a amené auprès d'un diable. Mais il t'a amené auprès de Jésus-Christ. C'est le problème de toi d'ouvrir ton cœur. C'est le problème de toi à croire à Jésus-Christ. Qui est mon problème. Quel que soit le temps, quelle que soit la situation de mon problème, quelle que soit la situation de ma maladie. Mais moi je sais qu'on m'a amené auprès de Jésus qui est capable de guérir mon maladie, qui est capable de changer ma situation. Quand Jésus regarde ton cœur, quand Jésus lit ton cœur, il voit en toi et moi, il y a la foi et Jésus guérit, et Jésus touche, et Jésus délivre, et Jésus restaure. Amen. Mais ton problème, mon problème, tu n'as pas la foi. Amen. Tu regardes la maladie là tirée. J'ai couché dans mon lit de maladie. J'ai couché dans mon lit de la pauvreté. J'ai couché dans mon lit de célibat. Toi, tu regardes la tirée. Toi, tu regardes les temps. Tu regardes les gens qui sont tout autour de toi, qui se moquent de toi. Tu regardes les gens qui sont tout autour de ton église, ils parlent de toi. Tu as perdu la foi automatiquement. Dieu regarde ton cœur. Il ne peut pas opérer des miracles parce que Dieu regarde le cœur. Amen. Deuxième chose, tu peux avoir la foi. Jésus, quand il a parlé à cet homme, amen, il dit tes péchés sont pardonnés. Amen. Il a regardé deuxièmement parce que Jésus connaît que non. Quand quelqu'un est dans le péché, il est privé de la gloire de Dieu. Amen. Jésus a regardé cet homme, il a vu la foi. Mais le problème, il était dans la vie de cet homme, c'est le péché. Tu peux avoir la foi, mais si tu vis dans le péché, ta foi va bloquer ta délivrance. Si tu vis dans le péché, même si tu as la foi, même si ton cœur, tu as ouvert ton cœur n'importe comment, Jésus regarde le péché va te bloquer. Donc c'est pour cela il faut faire la repentance sincère. Amen. Tu peux avoir la foi, mais si en toi, si en moi, le péché demeure à toi, le péché ça sera une porte d'entrée. Le péché va empêcher Jésus-Christ d'opérer des miracles. Première chose, Jésus-Christ a dit à ce paralytique, tes péchés sont pardonnés. Amen. Lorsque quelqu'un est pardonné par Jésus, toutes les portes s'ouvrent. Lorsque quelqu'un est pardonné par Jésus, même si la maladie l'a attiré, la maladie va disparaître. Lorsque quelqu'un est pardonné par Jésus-Christ, même si tu es couché par le célibat va partir. Parce que la repentance sincère touche le cœur de Jésus-Christ. Un homme qui se répand touche le cœur de Dieu. Un homme qui se répand, quel que soit l'état de ta situation, lorsque tu te répands sincèrement, lorsque tu fais couler tes larmes, tu fais pleurer Jésus-Christ Nazareth. Quand Jésus regarde ton cœur, quand Jésus regarde
Amen. Et troisième chose, c'est le courage. Amen. C'était trois choses. Amen. Quand quelqu'un est déterminé, amen, il ne se décourage pas. Amen. Quand quelqu'un est déterminé de ce qu'il fait, quel que soit le combat, quel que soit les injures, moi je sais, je viens à l'église, pas pour chercher un homme, mais je suis venu à Jésus pour mon problème, pour ma situation. Je ne regarde pas les injures, je ne regarde pas la calomnie, je ne regarde pas les critiques, parce que toutes ces choses-là, ce sont les armes qui découragent quelqu'un. Quand quelqu'un écoute les attaques, quand quelqu'un écoute les murmures, quand quelqu'un écoute la calomnie, ça bloque le courage. Et la personne devient tiède. Il se décourage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a parlé à ces paralytiques. Mon enfant, prends courage. Amen. Tout celui qui est à côté de toi, dis-lui prends courage. Prends courage. Tu te décourages. Non, pas à celui qui est à côté de toi. Dis tu te décourages. Parce que maman qui est à côté de toi. Parce que papa qui est à côté de toi. Parce que ton voisin, ta voisine, dans ta famille, tout le monde sait que tu es chrétien. De longue date. Mais les gens attendent ton témoignage n'arrive pas parce que tu as écouté les paroles des flèches qui a pénétré ton cœur et il a amené des découragements. Mais quand quelqu'un est découragé, il ne peut pas suivre l'église. Quand quelqu'un est découragé, même s'il vient à l'église, amen, il va seulement dire amen parce qu'il regarde son voisin dire amen. Mais dans son cœur, il ne dit pas amen, il dit laissez-moi, je suis fatigué. Quand quelqu'un est découragé, amen, même son visage va se faire voir. Quand quelqu'un est découragé, lui-même va commencer à dire que nous sommes venus accompagner maman Jeannette. Nous sommes venus accompagner maman Virginie. Parce qu'il est découragé, il ne croit pas à Jésus-Christ Nazareth. Mais ce soir, je te dis, c'est lui qui va dire amen plus que son voisin. Le courage de faire amen. C'est lui qui va dire amen plus que son voisin. Raison de courage. C'est lui qui va dire amen plus que son voisin. Que les flèches qui sont dans ton cœur sont c'est lui qui va dire amen. Il va sauter d'un plus que son voisin. Raison de courage. Raison de force. Et de la donner. Jésus. Amen. Bien-aimé, dans les marches du Seigneur, j'ai reçu des attaques. J'ai reçu des attaques dans toutes les formes. Amen. Dans toutes les formes. Je devais perdre ma vie. Une fois, les gens sont complotés, m'ont mis à la pêche. Je fais des jours parce que j'ai dénoncé les jours des ténèbres. Parce que quelqu'un, son père voulait le manger. Quand je l'ai mis à prière, son père parlait dans son corps. J'ai chassé son père. C'est parti, c'est comploté. Mettez-lui là-bas. Mais quand je dis à ma montée, elle me dit, papa, laisse ça, prêche notre message, laisse ça. C'est un message qui t'amène dans les problèmes. Je dis, je ne me décourage pas. Qui lui plaît qu'il neige, je sers Jésus-Christ Nazareth. C'est lui qui est mon maître. Les combats ne me découragent pas. Les problèmes ne me découragent pas. Au contraire, j'avance encore. Au contraire, je marche encore. La tête haute parce que j'ai le courage. Tu te décourages pourquoi? Quel est le problème que Jésus-Christ ne peut pas opérer? Quelle est la situation que Jésus-Christ ne peut pas changer? Quel est un problème qui dépasse Jésus-Christ Nazareth? Lazare était mort. Lazare pourrissait. Amen. Mais après, Jésus-Christ est venu. Il dit, Lazare sort. Lazare était sorti dans la tombe. Bartimée était avec les mendiants. Tout le monde connaissait cet homme. La Bible dit qu'il était au bord du chemin. Il a entendu seulement de parler de Jésus-Christ. Celui qui ne voit pas, mais il a mis sa foi dedans de son cœur. Il a dit que non, si je
écrit Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Quand Jésus va écouter, Jésus va opérer des miracles. Je vais sortir dans cette citation. Jésus va m'amener dans la gloire des gloires. Quand Jésus a écouté les cris, bien-aimé, ton problème est crier des citations. Il ne faut pas fermer la bouche. Il faut crier. Quand tu vois les combats, il faut crier à Jésus. Quand tu vois les attaques, il faut crier à Jésus. Quand tu vois que ton mari a quitté ta maison, crie à Jésus-Christ. Quand tu vois que tes affaires ne fonctionnent pas, crie à Jésus-Christ. Quand tu vois que les combats dépassent ta tête, crie à Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu les combats à la croix de Golgotha. My God. Je
ma voix, je loue avec ma voix, je loue avec ma voix, je n'ai pas de voix, je loue avec ma voix, je n'ai pas de pied, je loue avec mes pieds, je n'ai pas de pied, je loue avec mon âme, et tu veux tomber l'âme, c'est que je le loue là-haut, et tu veux tomber l'âme, c'est que je le loue là-haut, et tu veux tomber l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaï, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oh Jésus, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaï, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaï. Je t'aime, tu le sais. Moi je te porte dans mon cœur, Jésus, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Samael. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Samael. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oui, Jésus. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaï. Oui, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oui, ça va. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaï. Tu es mon yaï. Tu es mon yaï. Oui, tu es mon Samael. Tu es mon Samael. Oui, tu es mon Samael. Tu es mon Samael. Moi je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Oh Jésus, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaï. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oui, ça va. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaï. Oh, Senhor Yeshua, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaï. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, La Bible déclare qu'il a fait une chose et mon pour bien cœur bouillon d'amour pour toi. Il a fait une Tu chose es pour mon bien yaï. Nous sommes arrivés à la fin de cette veillée. Nous sommes à la dernière minute, à la dernière heure. Lève-toi, bien-aimé. Nous allons prier. Quand le Père nous voulons te bénir, de te dire merci parce que tu as commencé avec moi dans Alpha. Te voici présent au milieu de nous et tu chemineras avec nous jusqu'à la fin dans l'Oméga. Nous venons simplement ce soir, ce matin, nous humilier devant ta cette face et proclamer ta grandeur dans nos vies, Seigneur. Et Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, te louer, t'adorer, te lever, exalter, magnifier ton Seigneur, Seigneur de gloire. C'est pour cela, Seigneur, bon Dieu, laisse que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu prennes le plein contrôle
de chaque personne ici présente ce matin. Père éternel, mon Dieu, mon roi, la Bible déclare que depuis le temps des prophètes, des royaumes des cieux est forcé. Ce sont seuls les violents qui s'en abattent. Merci, Papa, Yahweh, pour, au Dieu de cieux, cette capacité que tu as donnée à tes enfants d'être des violents et des violentes pour, Père éternel, mon Dieu, mon roi, atteindre le but de cette course. Oh Dieu des cieux, l'apôtre Paul pouvait dire, Père, je cours vers le but. Nous aussi, ce matin, nous déclarons que nous courons vers le but. Donnez-nous la capacité, oh Dieu, de discerner ce temps. Donnez-nous la capacité, oh Dieu des cieux, de savoir ce qui est utile, nécessaire, important pour notre marche avec toi. Pour cela, Père, pareil dans ta splendeur, ouvre notre entendement spirituel et siège à être absolu dans nos vies. Au nom tout puissant de Jésus, Père, maintenant, par ton autorité et ta puissance, je commande à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de libérer ces lieux au nom puissant de Yeshua Mashiach. Qu'il en soit fait ainsi et pas autrement. À toi le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. À nous, que le bonheur et la grâce nous accompagnent maintenant et toujours et jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Dis fatigue. Répète simplement, toi fatigue. Je viens te parler ce matin. Tu es un état d'esprit. Alors ce matin, je t'ordonne de prendre tes bagages et de libérer ma vie. Car j'en ai assez. Trop c'est trop. Il faut que ma vie change. Et cela sans ta présence. Je déclare que le courage et la force que Dieu donne à ses enfants soit mon partage. Car si je suis entré dans ce lieu, c'est pour recevoir de mon Dieu. Fatigue, je te parle encore. Prends tes bagages et libère ma vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Texte de base, Matthieu 26, verset 41. Nous allons parler de la veillée. La veillée des prières, c'est quoi? C'est, bien-aimé, je n'ai pas grand-chose à te dire. Nous avons commencé à prier depuis 23 heures. Tu as tout écouté, tu as tout entendu. Nous avons déclaré les paroles. Nous avons renoncé à certaines choses et nous avons proclamé certaines choses dans nos vies. Alléluia. Et nous savons qu'à présent, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Voici que nous sommes arrivés à la dernière heure, bien-aimé. Il faudra que tu comprennes ce que Dieu veut nous faire dans ce lieu. Il y aura toute cette nuit qui vient de passer. C'est quoi la veillée de prière? Si je pose des questions à certaines personnes, les réponses seront diversifiées. Tous seront dans une partie de la réponse. Mais c'est quoi la veille de prière selon Dieu? Parce que je vous ai dit qu'il y a deux temps. Il y a le chronos qui est le temps de l'homme et le kairos qui est le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. La façon que Dieu parle de veiller, ce n'est pas la même façon que nous les hommes, nous en parlons. C'est fort. Matthieu 26, verset 41. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons décortiquer. Oui. Comprenez bien, bien-aimé, je vais aller posément. Alléluia. Nous avons prié cette nuit. Nous avons chanté, nous avons dansé. Et Papa Cyril vient parler tranquillement, doucement, afin que tu comprennes. Alléluia. Et le miracle s'opérera dans ta vie si tu comprends avec un esprit de tranquillité. Jésus-Christ a déjà apaisé la tempête. Alléluia. Ne crains plus rien. Ça a été déclaré par les hommes de Dieu toute cette nuit. Papa Paul a dit, Papa Basile a dit, Papa Amis a dit, que ne craignons rien. Puisque nous ne craignons rien, parlons des choses de notre royaume d'une manière posée. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Nous allons en parler autrement. Nous sommes venus là pour une veillée de prière. Nous devons comprendre pourquoi nous veillons et qu'est-ce que le Seigneur nous demande pour cet acte-là de veillée de prière.
C'est vrai, c'est important de veiller. Doit-on veiller seulement la nuit? Dans la plupart de l'assemblée, lorsque vous irez, on vous parlera de veiller de prière et nocturne. Mais ce n'est pas le cas pour notre Dieu. Veiller de prière nocturne, c'est vrai, ça rentre dans les chronos, dans les temps de l'homme. Parce que l'homme, n'est-ce pas, dans son entendement, comme on dit, le monde des ténèbres bouillonne à partir de minuit. Alléluia. Et les sorciers rentrent chez eux à 3h du matin, commencent à prendre leurs avions. L'homme, les chrétiens, croient que la veillée de prière doit se passer, n'est-ce pas, la nuit. Mais il faudra savoir que les esprits sont intemporels. Ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas d'espace. Alléluia. Ils sont des esprits s'élevant. Ils peuvent venir t'attaquer le matin, à midi, le soir, la nuit. Alléluia. Donc il n'y a pas de temps. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17 que nous devons prier sans cesse. Il n'y a pas un temps limité. Le roi David pouvait dire dans le psaume 119 au verset 164 que 7 fois les jours je prie l'Éternel. 7 fois dans la même journée. Donc nous devons déjà corriger cette image que nous avons de la veillée, n'est-ce pas, des prières qui doivent se passer de 18h jusqu'à 6h du matin. Nous devons veiller, n'est-ce pas, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Veillez maintenant pour dire ce que ça veut dire. On va d'abord commencer par la lecture biblique. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 26. Oui. Au verset 41, il est écrit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Acclamons pour cette parole. Déjà, pour commencer, pour planter des décors, la Bible nous dit d'abord de veiller et ensuite de... Donc, pour Jésus-Christ, il ne faut pas d'abord commencer par prier et veiller ensuite. Il faut d'abord veiller et ensuite prier. Alors, veiller, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du mot grec, je vais dire un peu, c'est pour nous juste notre édification. Alléluia. Nous sommes arrivés au temps où nous devons comprendre ce que nous faisons. Pour cela, une lecture s'impose, selon les recherches que j'ai faites. Donc, veiller vient du mot grec qui signifie Grégoréo. Qui a Grégoréo, G-R-E-G-O-R-E-U-O, qui a pour signification porter une attention stricte. Porter une attention stricte. En d'autres termes, prendre conscience d'une manière on ne peut plus sérieuse. Alors, la vraie veillée de prière n'est pas seulement nocturne. Il faudra que tu mettes ça déjà dans ta tête. Pourquoi? Parce que la nuit de notre temps, qui est Chronos, n'est pas la nuit dont il est question pour veiller selon Dieu. Nous pouvons lire d'abord ceci ensuite. 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, au verset 19, qu'est-ce qui est écrit? Jean chapitre 5 au verset 19, il est écrit, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu, nous qui sommes là ce soir, ce matin. Nous savons que nous appartenons à Dieu, nous sommes de Dieu. Le Dieu créateur de l'univers visible et invisible, l'alpha et l'oméga. N'est-ce pas? Les rochers des âges, la rose des sables. Nous sommes de Dieu, nous sommes de lui, nous appartenons. Oui, papa. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Mais par contre, nous vivons dans ce monde. Et lui-même, il dit, le monde entier est sous la puissance, sinon sous la domination du malin, donc de Satan. Alléluia. Puisque le monde entier est sous la domination de Satan, et Satan étant un esprit rebelle, Satan agit dans le temps et dans l'espace. Nous devons veiller et prier. Alors nous devons veiller à quel moment? Pourquoi nous devons veiller? La réponse est là.
Parce que cet homme-là, cet esprit-là, il rôde. Et puisqu'il rôde, il va nous conduire sur le chemin de la tentation. Parce que Dieu ne tente jamais, Dieu éprouve. Alors, il s'agit plutôt de la présence du royaume des ténèbres sur la terre. Parce qu'il dit, le monde entier est sous la domination du malin. Est-ce que tu savais ça? Hein? Tu sais que ce monde-là est sous la domination du malin. Alléluia. Et le malin là va travailler dans ta tête là. Va te dire, ne prends pas les engagements avec Dieu. Vous savez, à l'époque, j'avais une personne que j'avais beaucoup d'estime pour elle, pour cette personne. Mais la personne me disait, Cyril, si un jour tu commençais à prier, ne cherche pas à prendre des responsabilités à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes à l'église. Je sais que cette parole-là ne venait pas de Dieu. Alléluia. C'est la même chose que Satan vient de parler. Il dit, toi tu veux t'engager avec le Seigneur? Non, attends encore, pour le moment tu n'es pas prêt. Pourquoi? Parce qu'il cherche le moyen de t'abattre. Il dit, Dieu là, attends qu'il attende. Toi reste dans les chronos, ne n'entre pas dans ce que les kairos peuvent produire dans ta vie. C'est-à-dire le temps de Dieu dans ta vie, il ne faut pas que ça arrive. En ce moment-là, tu peux venir, tu peux partir, veiller du matin au soir, bien aimé. Dieu n'est pas. Parce que tu as écouté la deuxième. Tout ce que je veux vous dire, c'est un conglomérat de tout ce qui venait d'être dit ce soir. Alléluia. Donc, il va venir bâtir des forteresses dans ta tête. Il va venir te faire entendre des voix d'une manière subtile. Puisque tu ne le vois pas, il viendra travailler dans ton passé, il viendra te retarder. Et c'est toi qui seras la première personne à te plaindre que ta vie ne va pas. Regardez quelle nuance. L'ange de lumière. Lui, son but, c'est de t'isoler. Lorsqu'il va t'isoler, il va te saisir, il va produire encore l'oppression, il va t'opprimer. Après t'opprimer, il t'amène dans la dépression. Quand il t'amène dans la dépression, là où les autres célèbrent, toi tu ne pourras plus. Là où les autres sont en joie, toi tu deviendras comme celui qui contamine la tristesse. D'où le Seigneur nous demande de veiller d'abord. Veiller, c'est une prise de conscience, réaliser son état. Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas. Habakkuk a veillé. Dans Habakkuk 2 au verset 1, il dit, je suis monté sur la tour, j'ai veillé pour entendre, pour voir ce que Dieu va me dire. Comment on peut voir ce que quelqu'un va parler? Il a dit, je suis monté sur la tour pour veiller. Avant de prier, bien aimé, il faut d'abord veiller. Mais veiller comment? La Bible nous dit, celui qui bâtit sans l'Éternel, il bâtit en vain. Celui qui veille sur une ville sans l'Éternel, il veille en vain. Qui t'a accompagné dans cette vie? Le Saint-Esprit ou quel esprit? Quelles sont les décisions que tu as prises ce soir, pendant toute cette soirée? Est-ce c'était des slogans que tu es venu prononcer? Tu as accompagné quelqu'un? Quel est ton engagement avec le Seigneur? Veilles-tu réellement? Ou es-tu de la génération qui veut écouter sois béni, qui ne veut pas payer les prix? Et quand bien même on te dira sois béni, du janvier à décembre, tu viendras, tu remarqueras, tu auras toujours les mêmes soucis. Quels sont les vœux que tu avais fait au Seigneur décembre passé quand on s'est dit à la nouvelle année de 2019? Qu'est-ce que tu as déjà vu se réaliser? Parce que là, bientôt encore décembre, tu vas faire encore des vœux.
Il faudra que nous prenions conscience. Bien-aimé, le Seigneur lui-même dit, le monde entier est sous la domination du malin. Et lorsque le malin domine, et que toi tu dors, eh bien, il finira par t'éliminer. La première mort est d'abord spirituelle. On peut marcher ensemble, on vit, on fait tout ensemble. Mais on ne fera pas les mêmes choses parce qu'on n'a pas les mêmes engagements. Alléluia. Lui, il t'a déjà écarté, il t'a déjà abattu. D'où, il faudra que nous veillions. Mais notre veillée ne doit pas se situer seulement de 20h à 6h du matin. Nous devons veiller du lever du soleil jusqu'à son couchant, de manière constante, comme disait tout à l'heure mon jeune frère. Vas-y. Le peuple de Dieu se trompe beaucoup, c'est-à-dire lui-même il se trompe, il se met des choses dans la tête qui ne sont pas souvent les choses de Dieu, et il se trompe, il s'écarte de la volonté de Dieu sans prendre conscience, méfiez-vous des noms de lumière. Méfiez-vous du vieux prophète. Il tue toujours le jeune prophète. Alléluia. Je monte un peu trop au lieu de descendre. Alors, lorsqu'il dit le monde entier sous la domination du malin, ça veut dire quoi? Il s'agit plutôt de la présence des royaumes des ténèbres sur la terre et de son influence négative et destructive, n'est-ce pas, sur les enfants de Dieu, qui sont enfants de Dieu, c'est-à-dire les filles et les fils du royaume de Dieu. Bien aimé, tu ne verras jamais Satan avec tes yeux. Mais il est capable d'impacter, d'influencer ta vie. Négativement, bien sûr, pour la détruire. La Bible dit, s'il est possible, il va même s'asseoir au lieu des plus élevés de l'Église pour séduire même des élus. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'étais un appelé. Maintenant, je suis ton élu. Ne me permets pas de connaître la corruption ni la décomposition. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Sauve-moi, Seigneur. Amen. Donc ici, nous comprenons par rapport à cette lecture, bien que la nuit ou les ténèbres font allusion à l'organisation satanique et leur influence, nous avons un homme qui nous avertit. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer maintenant à notre lecture, Romains 13, du verset 11 au verset 12. Après, tu vas prendre l'Apocalypse. S'il finit là, quelqu'un d'autre prend Apocalypse 12, verset 12. Romains 13, verset 11 au verset 12. Et Apocalypse 12, verset 12. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains, au chapitre 13, au verset 11, il est écrit: Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Ça fait combien d'années que tu as cru? Aujourd'hui, le salut est de plus en plus proche. Ne retarde pas, ne reporte pas demain ce que tu peux faire. Alléluia. Ne repousse pas à demain ce que tu peux faire. Aujourd'hui t'appartient, mais demain ne t'appartient. Je ne vous sens pas. Vous êtes fatigué? Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. La parole de Dieu déclare: C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Le ciel peut se réjouir. Mais il dit malheur à toi, terre. Lui-même, il t'a averti d'abord dans 1 Jean 5, verset 19. N'est-ce pas? Il a dit le monde entier est sous la domination du malin. Et il te dit maintenant, à 12 au verset 12, qu'est-ce qu'il a dit?
La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. En lisant ces passages, nous comprenons que le royaume de Satan est en train de s'étendre, n'est-ce pas? Parce que lorsque lui-même le Seigneur dit malheur à ta terre, car Satan est descendu au milieu de toi, animé d'une grande colère, malheur aussi à la mer. Lui-même il dit le monde entier est sous la puissance du malheur. Nous comprenons facilement que le royaume de Satan est en train de s'étendre sur la terre et que ce royaume travaille pour nuire aux enfants de Dieu. Ainsi le Seigneur nous recommande de veiller. C'est pour ça dans Matthieu 26 il dit veiller et prier. Parce que toutes ces choses sont déjà en action. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Amen.
Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. On va à son nom. Tu n'as pas exigé de nous avant de manifester ton amour. Ton puissance, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de nous avant de manifester ton amour. Ton puissance, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer.